Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous te supplions, Seigneur, de nous assister sans cesse par la vertu de ton Esprit Saint, afin que, purifié par sa miséricorde, il nous préserve encore de tous les maux. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Viens, Esprit Saint, toi qui as conçu le Fils unique de Dieu, toi qui es l'amour d'union entre le Père et notre Seigneur Jésus, toi qui as accompli des miracles au temps biblique, toi l'auteur de la Pentecôte, toi qui donnes et produis les choses spirituelles dans le monde, je t'aime et te rends grâce pour ta présence consolatrice en mon être. Descends sur nous pour que nous recevions tes dons. Aujourd'hui, 5e jour de cette neuvaine au Saint-Esprit. Aujourd'hui, le don de force. Viens, Saint-Esprit, accorde-moi le don de force. Rends-moi toujours fidèle à ma foi jusque devant les épreuves qui peuvent me faire faillir ou défaillir. Garde-moi toujours dans la confiance, le courage et la volonté pour accomplir efforts et sacrifices nécessaires pour ne pas tomber en tentation. À partir d'aujourd'hui, je propose que nous prenions des litanies du Saint-Esprit, toujours prises dans ce livret. Donc je les ai comptées, il y en a 36. Je vais donc grosso modo en faire 7 par jour jusqu'à la fin de la neuvaine. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Viens, Esprit Saint, embraser mon cœur du feu de ton amour. Alors aujourd'hui, pour ne pas déroger aux habitudes que j'ai prises maintenant depuis 4 jours, je vais lire la parole de Dieu du jour qui se situe là-dedans et qui est donc Jean 12. Alors, Jean 12, je vous suggère de vous y reporter parce qu'il n'y a qu'un infime passage en fait de tout un paragraphe qui concerne ici la gloire et la mort, où Jésus, en quelque sorte, s'exprime sur le sens de sa gloire et également le sens de vivre et mourir spirituellement. Donc nous prenons le verset 35. Jésus dit alors : « La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière. » Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché, loin d'eux. Donc là, j'ai juste lu le verset 35 et le verset 36, parce qu'après, cela concerne un autre paragraphe. Donc vraiment, désolé si l'écran bouge, mais simplement, j'ai une installation assez rudimentaire et je fais avec. Donc, nous pouvons nous recueillir sur cette parole, parce que nous pouvons ressentir la lumière que Jésus entend nous envoyer dans la grâce. Si nous marchons réellement dans le noir, nous ne voyons rien. Si nous marchons dans la lumière, nous voyons. Alors, c'est évident ce que je dis, c'est comme dans la vie courante. Si les volets sont fermés, on éteint, on ne voit plus rien, on n'avance pas. Tout au moins, on avance à tâtons, on se casse la figure. Eh bien, spirituellement, c'est pareil.
Et on peut aussi remonter un tout petit peu et on voit des choses qui sont intéressantes. Au verset 23, en fait, il y a certains qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu, mais il y avait certaines personnes non juives qui ont voulu aller trouver Philippe pour voir Jésus. Et Jésus dit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté ne meurt pas, il reste un grain unique, mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. » Donc là, c'est intéressant de comprendre une fois de plus que la vie, notre vie du monde, nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Parce que notre vie du monde, notre ancienne vie, notre vie du monde nous fait marcher dans les ténèbres. On a l'impression qu'on voit, mais ce sont les autres qui décident pour nous. C'est la société qui décide pour nous, c'est notre environnement qui décide pour nous. Alors que nous avons notre libre arbitre, nous avons nos aspirations, nous avons surtout notre soif d'amour et notre soif de nous rattacher au divin. Tous, autant qu'on est. C'est l'évidence même. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, on a cette soif en nous. Et le monde qui nous fait vivre, le monde matériel, le monde ici-bas, qui nous fait vivre, a tendance à nous détacher de ces choses spirituelles. Alors, si on veut faire germer notre vie jusque dans la vie spirituelle, eh bien, il vaut mieux tout simplement abandonner notre vie du monde, et réellement, en quelque sorte, s'en détacher un peu, voire vivre dans le monde, mais ne pas nous laisser influencer par les choses du monde en elles-mêmes, pour vivre pleinement notre spiritualité et pour aspirer réellement à rencontrer le divin. Quand je dis rencontrer, c'est se connecter au divin, se relier au divin. Voilà, je pense que réellement, c'est ce que cette parole veut dire. Et peut-être que d'autres ont une perception différente, mais je pense vraiment que c'est le sens tendu dans cette parole. Terminons par les prières récitatives habituelles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.